Dans cette vidéo, je vous propose de réaliser la dernière page de cet album Mystère et Sortilèges. Dernière page que voici, page interactive cette fois. Quand on tire une carte, une autre apparaît comme par magie. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à cet album Mystère et Sortilèges. Alors, c'est parti pour cette nouvelle page interactive. Mais avant, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification afin d'être prévenu de toutes les sorties vidéo. Alors, c'est parti pour cette page. Pour cette page, il vous faut donc la base de page de 14,5 sur 18, bien sûr. Une autre qui fait 16 sur... Je ne trouve plus ma date. Voilà, une autre qui fait donc 16 cm et demi sur 18 cm toujours. Et dans celle-là, vous faites un premier pli à 1 cm et demi et un deuxième à 2 cm. Il vous faut un deuxième papier qui lui mesure très exactement 18,1 cm sur 10,8 cm, dans lequel vous allez faire un pli à 1 cm et demi tout autour et un deuxième pli 3 mm plus loin. C'est juste pour laisser un tout petit peu de place pour que la carte puisse facilement entrer et sortir. Donc c'est vraiment 1 cm et demi et 3 mm plus loin. Vous faites un second pli. Il vous faut également deux bandes de 5 cm sur 18 que j'ai collées l'une sur l'autre afin de solidifier un petit peu le mécanisme. Donc 5 cm sur 18. Une petite bande d'1 cm et demi, je pense. Oui, 1 cm et demi sur minimum 15 cm. Vous pouvez la faire un petit peu plus longue, c'est pas un souci. Ensuite, un morceau qui mesure 7 cm et demi sur 9 cm, dans lequel vous faites un pli à 1 cm de chaque côté. Deux petites cartes de 12 cm sur 9. Et alors ça c'est pour la pochette à l'avant, pour la page à l'avant, donc un papier de 16 cm et demi. Bon, j'ai fait une pochette de plus ou moins 9 cm, mais ça vous faites plus ou moins comme vous voulez. Donc ça c'est pour l'avant. Alors, bien sûr, tous les papiers décors pour accompagner tout ça. Et on va passer tout de suite à la réalisation du mécanisme. Pour ça, on va travailler sur le papier scrap. On collera la page ensuite dans la double page. Donc, dans cette page de papier scrap, vous allez tracer une fente en fait. Donc vous allez couper votre page en deux, donc faites un trait à 9 cm. Donc c'est vraiment la moitié de la page, 9 cm. Moi j'ai fait un trait dans l'autre sens aussi à la moitié, donc la moitié de 14,3 pour m'aider un petit peu. Et vous allez tracer bien au centre une fente qui fait 1,5 cm et qui s'arrête à 1,5 cm du bord, simplement. Donc, en gros, comme j'ai fait mon papier de 14,3, j'ai donc 6,9 de chaque côté
j'ai pris 6,9 par là, 6,9 par là, et j'ai tracé ma ligne, mon petit rectangle de 5 mm sur 8 cm et demi. Et vous tracez ceci. Ensuite, vous faites également une petite entaille, que ce soit un demi-cercle ou comme vous voulez, ce qui vous permettra en fait d'attraper la carte pour la tirer vers le haut. Alors, nous allons commencer par... Oui, il y a une tache d'encre là, mais ce n'est pas grave. Nous allons commencer par fixer la première partie. Donc votre petite partie là, en fait, vous allez faire plusieurs plis. Vous allez vous placer bien au milieu. Vous allez le replier de chaque côté de votre bande de 5 cm. Voilà, ça peut serrer puisqu'on va la coller à cet endroit-là. De l'autre côté, vous repliez comme ceci pour faire les petites pattes. En fait, en somme, vous avez ceci. Voilà. On va donc coller ceci dans... On met de la colle sur la partie centrale de 5 cm. Et on va la coller dans le bas. Plus ou moins à 5 mm du bord. Et vous allez passer les deux petites pattes qui vous restent dans la fente. C'est ce qui va vous permettre de monter et descendre votre page. Alors, avant de la coller, on va essayer vraiment bien de le fixer bien droit. Donc, vous le mettez bien droit. Si vous avez une petite pince, un trombone, n'importe quoi, quelque chose qui va pouvoir vous aider à la maintenir bien droite et bien au milieu. Voilà. Alors, une fois que ça s'est fixé, on va pouvoir fixer maintenant la première petite carte à l'avant. Celle qui sera cachée dans la pochette. Donc, je vais venir mettre de la colle sur mes deux petites pattes et je vais y glisser, y coller ma petite carte en la centrant au maximum. On va venir fixer ceci, le coller ici de chaque côté, en le centrant, en ne serrant pas trop. Donc il y a juste un léger petit espace de chaque côté. Donc pour ça, je vais mettre de la colle de chaque côté. Alors, on replace ça droit. Tire par là, par
Voilà. Je la recentre. Voilà. Alors, une fois qu'on a donc ceci, je vais donc pouvoir maintenant fixer ma carte. Évidemment, on la fixe à l'arrière dans l'autre sens, vu que elle doit se trouver comme ceci, puisque c'est celle-là qu'on va tirer. Donc, je peux, si vous préférez, tirer ma carte jusqu'en haut et venir mettre ma carte comme ceci. Donc, je vais mettre de la colle sur la partie ici qui dépasse. Et venir coller et centrer ma carte bien au milieu. Voilà. Et voilà. Alors, il nous reste à masquer justement cette carte-là. Donc, vous allez prendre la partie ici. On va couper les coins. Voilà. Et on va venir coller ceci. Normalement, la carte, elle est entièrement cachée dedans. Et on va venir fixer ceci à l'arrière de notre page. Donc, on met la colle ici à l'intérieur. Donc, nous avons la pochette, nous avons la carte. Quand je tire ma carte, elle va donc sortir et pouvoir re-rentrer. Maintenant, il nous reste à fixer tout ça sur notre page. Donc là, on va commencer par assembler la page, chose que nous n'avions pas encore fait. Et pour fixer notre carte, il va falloir donc coller uniquement le contour. Je me demande d'ailleurs si je ne vais pas utiliser du double face pour la fixer. Pour être sûr que cela tienne sans gêner. Donc là, on va utiliser du double face. Il ne faut coller que 3 côtés, bien sûr. Alors là, on va ajouter un petit œillet et une petite ficelle pour pouvoir bien attraper ma carte. Et nous avons la carte qui monte et qui descend. Voilà. Alors,
pour la fermer, cette page, je vais placer un aimant. Alors, avant de mettre le papier scrap, vous prenez les aimants que l'on va fixer ici et en face, avant de coller évidemment le papier scrap. Alors, pour ça, on va y mettre un chouïa de colle. Un scotch. Mon aimant. Deuxième morceau de scotch à l'envers, c'est le plus facile. Et on vient fixer l'aimant de l'autre côté. Il n'est pas tout à fait centré, mais c'est logique puisqu'il est sur la pochette. Voilà. Ça, c'est fermé. Vous ajoutez le papier scrap. Pour l'avant, c'est pareil. On place le papier scrap et ensuite la pochette sur le côté où l'on peut venir glisser pas mal de tags, photos, petits carnets. Voilà la page terminée, décorée, la pochette où il faut encore y mettre certaines choses bien sûr. Quand on ouvre, on a donc ceci où on peut glisser la photo dessus. Pareil ici. Et quand on tire, on a une photo qui apparaît en même temps que l'autre. Voilà, la page est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau tuto de cet album Mystère et Sortilèges. À la semaine prochaine. Bon scrap!